À la page 31 du chapitre 4 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans la section 1.12 de Séguin qui porte sur le mouvement circulaire et l'accélération centripète. La situation 1 s'intitule « En orbite autour de Mars ». On peut lire le libellé de la situation à la page 142 de Séguin. Donc on fait un arrêt du vidéo et on prend connaissance de la situation. À la deuxième lecture du problème, j'identifie mes données. Donc, le premier chiffre que je rencontre, c'est le 280 km. Et ça, on me disait que c'était l'altitude à laquelle on a mis en orbite là, la sonde. Donc, je l'ai appelé une hauteur, H majuscule, là, toutes les dimensions que je prends de type hauteur, diamètre, longueur, rayon. Je prends toujours des lettres majuscules là, pour les identifier. Deuxième chiffre qu'on rencontre, on nous dit que la planète Mars a un rayon de 3400 km. Donc, j'ai pris la lettre R majuscule pour mon rayon. Et j'ai possiblement ajouté la lettre Mars là, pour dire que c'est le rayon de quelque chose en particulier, là, donc de la planète Mars. On me dit que la période, c'est 113 minutes. Donc, j'ai un chiffre ici, 113 minutes. La lettre dans ce chapitre-là, pour la période, dans tous les chapitres, la lettre pour les périodes, c'est T majuscule, donc je le différencie d'un petit t, s'il vous plaît. Et on me demande de calculer l'accélération centripète, donc une première inconnue qui est l'accélération centripète, donc des unités de mètres par seconde carré. Et on a vu dans le résumé qu'on allait utiliser la lettre A, indice C là, pour accélération centripète. On me demande aussi la fréquence de la sonde. Fréquence, son symbole petit f. Évidemment, j'ai des minutes, j'ai des secondes, des hertz, c'est des secondes à la moins 1. Puis ici, j'ai des kilomètres. Ben, je vais probablement me mettre en mètres pour m'assurer que dans mes formules de physique, ça soit cohérent. Ce n'est pas strictement obligatoire de le faire immédiatement. Je pourrais le faire au moment d'utiliser les chiffres. Mais pour me mettre en mètres, ben, j'enlève le kilo. Ça revient à écrire 3 zéros de plus, mètres. 3400, ben, c'est 3 400 000 mètres. Je me suis mis une remarque non obligatoire, dire que mon M, c'est pour Mars. L'illustration, ben dans ce chapitre-là, on est dans le mouvement circulaire, donc je vais toujours avoir, sauf exception, une trajectoire circulaire. J'ai mis un deuxième rond pour montrer ma planète, puis j'ai mis un point ici pour montrer ma sonde là, qui va faire le tour. Donc, elle est en trait plein ici, puis juste en arrière, elle est en trait pointillé pour montrer qu'elle a fait un tour complet. Le H, ben, c'est la hauteur de la sonde par rapport au niveau du sol. Donc, ma planète était ici. La hauteur, c'est ça. Alors que le rayon de la planète, je pars du centre de la planète jusque-là, mais ça, c'est le rayon de Mars. Ma période que je connais, ben, je l'ai mis le long de la trajectoire. J'ai écrit un T majuscule ici pour dire que ce pointillé-là, ça me prend 113 minutes le faire. L'accélération centripète, c'est ce qui m'empêchait de voir le dessin au complet. Je la dessine dirigée vers le centre de la planète. Donc, c'est un vecteur. Je dessine un vecteur. Et la fréquence, c'est le nombre de tours que je fais par seconde. Donc, encore une fois, c'est lié à ma trajectoire. Donc, j'ai mis un petit f ici. Ben, je veux montrer quand même que ma planète est en mouvement. Donc, dans ces dessins-là, sauf exception, je vais toujours quand même me dessiner un vecteur vitesse là, pour montrer que la planète possède une vitesse. Et je la mets tangentiellement à un endroit. Évidemment, ben, la planète suit ne s'en va pas dans la direction directe de V, mais à cause de l'accélération centripète, elle va tourner sur la trajectoire. Donc, j'aurais pu ajouter ici là, que vitesse est une constante. Sinon, ben, j'ai plusieurs fois l'accélération centripète à calculer parce qu'elle varierait si la vitesse varie. Première chose que j'ai fait, ben, j'ai fait ma conversion d'unité ici déjà pour les mètres, que je peux faire directement quand on fait juste enlever les préfixes. Mais ici, les minutes, je voudrais en secondes. Donc, j'ai commencé par faire une conversion d'unité. Donc, j'ai écrit que t était égal à 13 minutes avec la méthode de conversion enseignée, fois un facteur de conversion. Je veux faire disparaître minutes. Je vais avoir écrit minute au dénominateur pour des secondes au numérateur. Je vais 60 secondes pour une minute. Je fais mon calcul. Ça me prend un outil pour résoudre le problème. Je regarde mon point d'interrogation, je cherche l'accélération centripète. Donc, je vais aller dans le résumé chercher les formules qui pourraient me permettre, identifier les formules qui pourraient me permettre de répondre à ce point d'interrogation-là. Donc, dans le résumé du chapitre 4, première page, je cherche AC. Ben, je l'ai ici, donc la composante centripète de l'accélération, ou des fois on l'appelle le module de l'accélération centripète.
Bon, on l'appelle tellement souvent comme ça que je me suis rajouté une remarque à côté, là, que je préférais l'appeler module de l'accélération centripète. Donc, c'est la formule que je vais emmener dans mon problème. De retour à mon problème, donc j'ai transféré mon équation ici. Je vais essayer de la résoudre en mettant des chiffres dedans, mais je vais m'apercevoir que je ne serai pas capable. Mais de toute façon, il faut que je calcule aussi mon R. Hein. Dans cette formule-là, le V carré divisé par le R, ben le R part du centre. Donc, c'est RM plus H que je devrais prendre en compte. Mais si je mets des chiffres dedans, je m'aperçois que je connais le V carré, je ne connais pas le V carré, puisque je connais le H et le RM. Donc, j'ai une inconnue supplémentaire que je vais devoir donc trouver une équation supplémentaire pour le résoudre. L'inconnu, c'est le V, donc dans mes outils, il faut que j'aille me trouver quelque chose d'autre qui pourrait me permettre d'obtenir le V là, dans ce chapitre-là. Sur la première page, c'est l'endroit où je rencontrais le V. Ah, ici aussi, période. Oups, la période est donnée dans le problème. Le rayon est donné. Et voilà, j'ai trouvé un outil pour obtenir la vitesse. De retour à mon problème, donc je précise quel outil que je veux utiliser. Je le transcris tel qu'il apparaît sur les feuilles de formule. Dans cette deuxième formule, ben, c'est le V qui m'intéresse pour pouvoir compléter mon problème en haut. Donc, je vais isoler le V qui va monter en haut, le T va descendre en bas. Le R, encore une fois, c'est H plus RM. Et pour moi, mathématiquement, pas mathématiquement, mais du point de vue physique, tout est résolu, là, parce que ça, c'est des valeurs connues. D'ailleurs, je pourrais calculer la valeur de V immédiatement sur une calculatrice et obtenir la réponse. Personnellement, je ne le fais pas parce que je m'intéresse plus aux formules. J'aurais mis la deuxième dans la première. Donc, j'aurais transcrit la première. AC est égal à V carré. Mais V carré, il faut que je remplace mon V carré ici par ça. Donc, V est égal à 2pi. V carré va être égal à 4pi carré. Hein, le 2 au carré, le pi au carré. Le H plus RM va être également au carré, divisé par le T au carré. Mais sauf que quand je vois que le H plus RM au carré puis le T au carré, vous allez me dire, ouais, mais vous n'avez pas mis, monsieur, le H plus RM au carré. Ben, c'est parce qu'il l'avait une fois aussi. Quand je le mets au carré, c'est celui-là qui est ici. Puis en plus, je le divise par ça. Ben, celui-là qui est au carré divisé par lui, ben, il m'en reste 1. Et maintenant, je suis prêt à mettre les chiffres. Là. Moi, ce que je préfère, mettre toujours les chiffres à la fin. Mais quelqu'un qui aurait fait son calcul intermédiaire, ben, il arriverait à la même réponse. S'il met 3410 au carré, divisé par la somme des deux, là, de 280 000 plus 3400. Il va arriver au même résultat. Premier point d'interrogation résolu. Le deuxième, c'est la fréquence. Donc, je vais me trouver un outil pour le résoudre. Dans les résumés, ben, on voit tout de suite en dessous là, que j'avais la fréquence est égale à 1 sur la période, puis la période est connue. Donc, j'ai ce qu'il faut pour résoudre avec ça. Je ramène ça dans mon problème. C'est que je vais utiliser f est égal à 1 sur t, 1 divisé par le t qui est connu, et j'ai une réponse. Donc, ça me donne une très petite valeur, 1,48 fois 10 à la moins 4 Hz. Un Hertz étant un cycle ou une rotation par seconde, ça veut dire que je ne fais même pas, évidemment, un tour par seconde, parce que ça prend beaucoup de minutes de faire un tour.